Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, on poursuit le thème l'Immaculée Conception dans la divine volonté. On va voir un passage du livre du ciel du tome 35. Je suis avec Richard Emmanuel. Bonjour Richard. Bonjour Claire. Allez, prenons le chemin du ciel. Nous allons nous mettre en présence de notre petite maman afin qu'elle nous conduise sur le chemin de la divine volonté. Que nos cœurs et nos âmes puissent s'ouvrir vraiment pour recevoir toutes les grâces que le Seigneur veut nous partager à travers cet enseignement qu'il donne. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Message, on partage d'écran, c'est ça, au tome 35, le 8 décembre 1937. Alors, on va voir la conception de la Reine du Ciel, sa course d'amour. Où que fût le Créateur, elle était là pour l'aimer. Elle resta conçue en chaque chose créée et fut constituée Reine du Ciel, du Soleil et de tout. Un message assez important, là. Aujourd'hui, alors Louisa. Aujourd'hui, nageant dans le divin vouloir, mon pauvre esprit se trouvant face à la conception de la Reine du Ciel. Oh, quelle merveille! Quelle surprise! On ne peut simplement pas les décrire, dit Louisa. Et je me disais, mais que peut-on encore dire d'autre sur l'Immaculée Conception après tout ce que l'on a déjà dit? Mon adorable Jésus me surprit. Et tout en fête, comme s'il voulait célébrer la conception de la céleste reine, il me dit, ma bienheureuse fille, ô combien de choses encore j'ai à te dire sur la conception de cette céleste créature. C'est une vie que nous étions en train de créer, pas une œuvre. Il y a une grande différence entre une œuvre et une vie. De plus, c'était une vie à la fois divine et humaine dans laquelle il devait y avoir une harmonie parfaite de sainteté, d'amour et de puissance qu'aucune autre vie ne pouvait égaler. Les merveilles que nous avons accomplies en créant cette vie étaient telles qu'il nous a fallu opérer le plus grand des prodiges, une chaîne de miracles pour que cette vie puisse contenir tout le bien que nous déposions en elle. C'est ça, on n'a pas idée à quel point c'est ça, il a créé cette vie, une vie divine, on pourrait dire, c'est ça, parce qu'elle investie du don de la divine volonté, elle possédait tous les biens. Tout ce que Jésus est, a été conçu en Jésus, on l'a vu, Jésus a été conçu ensuite en elle. Elle devait être dans une divine sainteté. Hein, quelque chose de vraiment incroyable, comme elle dit, c'est une vie, pas une œuvre. Tu Oui, vois? c'est ça. Comme ici, il disait, là, c'est une vie que nous étions en train de créer, pas Et une pas œuvre. une œuvre. Une Hein. différence, c'est ça. Parce qu'elle devait avoir la sainteté. Elle devait avoir la volonté humaine, mais elle devait posséder la divine volonté aussi, là. C'est ça. Fait que, ils ont dû opérer des prodiges et des miracles, là, une chaîne de miracles même, pour que cette vie puisse contenir tout le bien, la divinité que Dieu a déposé en elle, la Trinité a déposé en elle. Cette sainte créature, Marie, conçue sans le péché originel, ressentait la vie de son Créateur, sa volonté opérante, qui ne fit rien de moins que de faire se lever de nouvelles mers d'amour. Ô combien elle nous aimait.
elle pouvait nous sentir à l'intérieur et à l'extérieur d'elle-même. Ben, ça aussi, ça, j'ai trouvé ça, quand j'ai lu ça, relu ça, j'ai dit, ah, oui, j'ai dit là, ouais. Nous aussi, c'est un peu ça, là. Ben, on est appelé à devenir dans une divine sainteté, à être investi de la divine volonté, donc à être un être recréé. À ce moment-là, tu sens Jésus qui est présent plus en toi, qui œuvre, puis aussi à l'extérieur. J'ai trouvé ça, j'ai relu ça deux, trois fois, j'ai dit, elle pouvait nous sentir à l'intérieur, à l'extérieur. Nous aussi, on va être appelés à ressentir Dieu en nous, puis qui œuvre aussi à l'extérieur de nous, Parce et que, à parce travers que, nous. parce que Dieu est partout, en fait. Tu vois? Dieu. C'est quelque chose que, humainement, tu ne peux pas avoir cette compréhension. Dieu, tu le sens à l'intérieur parce qu'il a insufflé la vie en nous. Donc, la divinité est en nous. Mais elle est Ouais. aussi extérieure parce que Dieu a tout créé. Mm. Dieu est dans l'air que tu respires. Tu Ouais. vois? Dans l'arbre, ouais. Dieu est Dans le sol, dans toute la création, dans toute la nature. Dieu est là. les Tu vois? animaux aussi. Mm. Ouais. Et c'est là où elle peut sentir tout Dieu à l'extérieur comme à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que c'est ce que moi je partageais aussi quand je donnais des témoignages avec les personnes. La différence que moi je sentais quand tu étais au ciel, ici sur le terre, au ciel, tu vois, tout est vivant. L'arbre qui est au ciel, il est lumineux, il est brillant, mais c'est l'amour que nous ne sentons malheureusement pas sur la terre. Et Mm. pourtant, il y est. Mais c'est notre humanité, en fait, qui nous empêche de sentir ça ici, tu vois? Parce que notre corps est comme une prison. Au ciel, on le ressent et on le vit. Pourquoi? Parce que c'est notre esprit et Mais c'est notre âme. Et c'est ça qui est tout à fait divin. Et notre corps, en fait, est une prison qui nous empêche de percevoir et de comprendre Dieu en extérieur, tu vois? L'arbre du ciel, tu le perçois parce que quand tu es au ciel, c'est pas ton corps qui est, mais l'âme. Et l'âme, elle respire Dieu, elle voit Dieu et toutes ces histoires-là. Mais quand on revient sur Terre, notre âme est dans notre corps. Et notre corps, si tu veux, on peut dire intensifié. un voile quelque part aussi, tu vois. Elle est Et, là, ouais. Ah. et c'est ça que Jésus aussi, il nous apprend la divine volonté, c'est que ce voile soit déchiré, en fait, Ouais. tu vois. Ouais. Et pour que Peu nous à peu. pouvons avoir et que nous pouvons vraiment percevoir que nous arrivions justement à arriver à cet état-là où on peut sentir Dieu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu Mm. vois? C'est ça, c'est. C'est à cet état-là que Dieu veut que nous arrivions dans la divine volonté. Puis plus on dépose notre volonté propre en la sienne, ben plus à ce moment-là, c'est Dieu qui œuvre à travers nous. Puis notre conscience, ça devient sa conscience, ça devient son esprit, ça devient ses yeux. Puis là, il y a une élévation de conscience, là. Mm. Voilà, Se produit, oui, c'est ça, parce qu'il y a comme une ascension, là, parce que Dieu, il veut qu'on retourne à un moment donné dans le cœur du Père, puis dès maintenant, une vie dans l'éternel présent, mais sur cette terre. Il nous amène tranquillement là, à une purification en vue d'une divinisation de notre être, là. Puis même, il divinise nos actes. Étant investi de la divine volonté, déjà, la divinisation s'accomplit à travers nos actes quand on est investi du don. C'est lui divinise nos actions humaines en actes divins. Ou comme elle courait pour être partout et en tout lieu, là où était la vie de son Créateur. Alors, Marie, sa vie divine, on va dire, sa vie divinisée, à ce moment-là, était liée à la vie de son Créateur. On va le voir, il nous l'explique là, un peu plus loin, là, que Marie et le Créateur, il y a un lien tellement fusionnel, là, c'est ça. Cela aurait été pour elle le plus dur et le plus cruel des martyrs que de ne pouvoir être partout avec nous pour nous aimer. Marie était avec eux, avec la Trinité, pour les aimer. Notre volonté lui donnait des ailes et notre vie, tout en
restant en elle, se trouvait partout pour être aimée et pour jouir de celui qu'elle aimait tant et qui l'aimait en retour. Alors, c'est ça, elle était investie de sa volonté et de la vie divine qui était en elle. À ce moment-là, elle était capable d'aimer de façon divinement bien, là, parce qu'elle était investie de l'amour divin. Écoute maintenant une autre surprise. Dès qu'elle fut conçue, elle commença sa course et nous l'avons aimée d'un amour infini. Ne pas l'aimer aurait été pour nous aussi le plus grand des martyrs. Elle courait à l'extérieur à la recherche de notre vie qu'elle possédait déjà en elle-même. Elle avait la vie divine en elle, oui. Car un bien n'est jamais complet s'il n'est pas possédé en dedans comme en dehors. Elle demeurait conçue dans le ciel et dans les célestes sphères dont les étoiles formaient sa couronne, en la louant et en la proclamant comme leur reine. Ça, c'est particulier. Elle demeurait conçue dans le ciel et dans les célestes sphères. Elle a et elle acquit les droits de reine sur toutes les sphères célestes. Yes. Euh, Dieu l'a nommé, l'a reconnu reine du ciel, oui. Notre immensité l'attendait dans le soleil et elle courut et fut conçue dans le soleil qui devenant un diadème pour son adorable tête, la revêtit de sa lumière et la loua comme reine de lumière. L'immensité, donc, c'est Dieu, c'est le divin fiat, là, qui a procédé pour la reconnaître et la revêtir. Notre immensité et notre puissance l'attendaient aussi dans le vent, dans l'air, dans la mer, et elle courait et courait sans jamais s'arrêter. Ainsi, elle demeura conçue dans le vent, dans l'air et dans la mer, en acquérant les droits de reine sur toute chose. La souveraine dame fait couler sa puissance, son amour et sa maternité dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, dans la mer et même dans l'air que chacun respire. Elle fut conçue partout, en tout lieu et en toute créature. Partout où se trouvait notre puissance, elle élevait son trône pour nous aimer et aimer tout le monde. Partout où Voilà, se c'est quand trouvait même ici, juste notre au-dessus. puissance. Oui, C'est quand même fort ce qui est dit, hein. Elle fut conçue partout, en tout lieu et en toute créature. oui. On l'avait vu l'autre dans le tome 34 aussi, un passage, il en parlait de ça. Oui, elle fut conçue partout, en tout lieu et en toute chose. Et Mm. en toute créature. Donc, Oui, oui, c'est ça, en toute en, créature. Oui, oui, c'est en ça. chacun d'entre nous. Oui, même à travers les éléments, le ciel, le soleil, le vent, la mer. Voilà. Donc, tu vois comment elle est mère et reine de tout. C'est quelque chose que, humainement, c'est incompréhensible. C'est ça, ça demeure pour nous un mystère, là, parce que nous, on ne peut pas comprendre, concevoir que Dieu a conçu, mais dans, dans la divine volonté, une chose qui nous répète tout le temps, il y a une substitution divine, puis Dieu peut englober toutes les âmes, passées, présentes et futures, et toutes choses créées, puis dire merci. Nous t'adorons, nous te glorifions au nom de toutes choses créées, de toutes les créatures. Dans la divine volonté, là, la divine volonté, moi, je pense que c'est ça, là. Elle fut conçue, ben, c'est toujours l'œuvre de la volonté de Dieu, de la divine volonté. Elle fut conçue partout, en tout lieu et en toute créature. Donc, c'est ça, comme là, on voit ici, juste avant, la souveraine dame fait couler sa puissance dans le ciel, dans le soleil, dans le vent. Et À tu ce vois, moment-là, tout est là, tout est là. voilà. Marie est en tout.
tout est en Marie. Il y a une union complète, totale. On pourrait dire ça de même. Et c'est là que tu peux comprendre aussi quels sont Dieu en elle et en extérieur aussi. Oui. Hein? Même, à un moment donné, Dieu il dit, c'est ça, Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, est la mère de Dieu, la maman de Dieu, du Créateur. Tu sais, pour nous, là, on dit souvent, là, je vous salue Marie, bon, mais là, il nous l'explique, là, que la puissance, c'est que la puissance de Dieu est venue habiter en elle. L'amour de Dieu est venu habiter en elle. Dieu a fait d'elle la maman de tout, de toute chose créée, de toute créature. C'est ça. Partout où se trouvait notre puissance, elle élevait son trône pour nous aimer et aimer tout le monde. Donc Marie, elle n'est qu'amour, elle n'est qu'amour, mais elle possède tout ce que Dieu possède. Ce fut le plus grand miracle accompli par notre amour tout-puissant, la multiplier en toutes choses et dans tous les êtres créés pour que nous puissions la trouver partout et en tous. C'est tellement, tellement beau. Mais nous aussi, on est appelés, peu à peu, investis de la divine volonté, à devenir un autre petit Jésus, une autre petite Marie, là. On est appelés parce que la divine volonté va nous investir de son amour, de sa puissance, de sa sagesse, de toutes ces qualités divines. Puis il veut qu'on fasse un avec le soleil, un avec, pour l'approprier, même, des fois, comme hier, il y avait l'éclipse, bon, en tout cas, pas hier, avant-hier, le 8 avril, là, bon, mais là, tu sais, moi, au nom de tous, tu sais, on pouvait voir la merveille de Dieu, le soleil, là, ça nous rappelle le soleil divin. Le soleil qu'on vit, là, un signe du soleil divin. Le soleil divin, là, c'est souvent dans la divine volonté, il nous parle de ça. Immerge-toi dans le soleil divin, immerge-toi en Dieu, en la divine volonté. Je dépose, c'est ça, tout ce que Dieu est, il nous fait héritier de tout ce qui est. Puis Marie, c'est expliqué comment que, il a fait des miracles à travers Marie. Il l'a nommée Reine du ciel, il l'a nommée Mère de Dieu. Puis c'était, mais nous aussi, on est appelés là, à devenir des êtres de lumière, on pourrait dire ça, à l'image de Dieu et à sa ressemblance, d'autres petits Jésus, des petits dieux. Il l'explique dans les livres du ciel. Jésus nous l'explique. Oui, alors c'est ça ici, la céleste reine est comme le soleil, OK? Même si quelqu'un ne vit pas à la lumière du soleil, cette lumière s'impose quand même. Il dit, que vous me vouliez ou non, je dois poursuivre ma route, ma course, D'accord. je dois vous donner la lumière. Mais si quelqu'un pouvait se cacher de la lumière du soleil, personne ne peut se cacher de la Dame souveraine. Elle est en nous, elle est en nous. Bien sûr. Autrement, elle ne pourrait pas être appelée reine et mère universelle de tous et de toutes choses. Oui, Dieu l'a nommée reine de la divine volonté, mère de Dieu, mère universelle de tous et de toutes choses. Elle a un rôle, elle a une place très, très, très importante, beaucoup plus qu'on peut penser, Maman Marie. Oui, elle a une belle place au ciel, dans les hautes sphères, comme il disait dans le message. Et nous ne savons pas comment prononcer des paroles sans produire des faits. Peux-tu voir ainsi l'étendue de notre puissance et de notre amour dans la conception de cette sainte créature? Nous l'avons élevée à un tel degré de hauteur et de gloire qu'elle peut dire, là où se trouve mon Créateur, je suis aussi pour l'aimer. Tu vois? Elle est en le Créateur, elle est fusionnée dans la lumière du soleil central, on pourrait dire, oui. Il m'a revêtue
d'une telle puissance et d'une telle gloire que je suis souveraine sur tout. surtout. Tout dépend de moi. Ça va jusque-là, ça tout dépend de moi. Mon règne s'étend partout à tel point qu'en étant conçu dans toutes choses, je continue à concevoir en moi le soleil, le vent, la mer, toutes choses. Et je continue à concevoir en moi. C'est le renouvellement, là, l'acte unique, c'est un acte incessant. Il se poursuit. On sait, l'acte unique primordial, l'acte éternel de Dieu, l'acte unique qui a été, qui a tout conçu, c'est un acte incessant. Mm. Il ne cesse jamais. Il est incessant. Alors, on le voit ici, là. Elle continue au renouvellement de tout en elle. Je possède tout en moi, même mon Créateur. Ça, là, ça, on comprend que c'est ça, englobant toute chose créée et toute créature, elle englobe automatiquement le Créateur en elle. Exactement. Mm. Parce que si elle ne possédait pas le Créateur en elle, il ne pourrait pas se produire tout ce qu'elle fait. Moi, je continue à concevoir en moi le soleil, le vent, la mer et toutes choses. Forcément, ben, forcément parce qu'elle a le Créateur en elle. Si elle n'aurait pas le Créateur en elle, ça ne se ferait pas. Ouais. Dans la divine volonté, on englobe toute chose créée et Bien toute sûr. créature. À ce moment-là, il y a une substitution divine, c'est ça. Dieu se substitue en nous. Nous aussi, les enfants de la divine volonté, on chemine on est des petites, c'est notre maman, là, mais Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est là là où tu peux dire je vis en Dieu et Dieu vit en moi. Voilà, ça n'est c'est pas ça. moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, comme Saint Paul, oui, dans la Bible. Exactement. Oui. On est appelés tous et chacun, ouais, à devenir fusionnés, unis à Jésus. À ce moment-là, tu es avec la Trinité. Je suis souveraine et propriétaire de tout. On devient on prend possession de Dieu. Dieu nous possède, mais nous aussi, on possède Dieu. C'est ça, devient propriétaire de droit, là, héritier. Tel est mon inaccessible hauteur, ma gloire que personne ne peut égaler et mon grand honneur avec mon amour. J'embrasse tous, j'aime tout et j'appartiens à tout. Je suis la mère de mon Créateur. Fécondité divine, quand on parle souvent de Marie, elle a une fécondité divine, la fécondité divine d'être la maman du Créateur lui-même. Ouais, c'est ça, la maman du C'est une papa. belle phrase pour terminer, hein. Je La suis la maman du mère de papa. mon Créateur. Ouais, elle est la mère du papa bon Dieu, du Père éternel. En tout cas, c'est un message d'une puissance lumineux, très lumineux, hein? Ça nous éclaire sur Maman Marie. Elle a un rôle, puis elle est très importante dans le plan de Dieu, là. Elle a été très importante sur cette terre, mais elle œuvre pour, c'est ça que nous, on retrouve notre état originel, là, avec Jésus. Sont inséparables. Mhm. On peut dire ça. Mm. Alors, on fait l'arrêt on va faire un remerciement. On va remercier. Oui, on va faire Mm. une petite prière d'action de grâce pour remercier le Seigneur Oui, encore de ce temps magnifique de partage. Rendons oui, grâce à Dieu pour toute cette lumière qu'il nous donne à chaque instant de notre vie et vraiment que nous soyons toujours dans son amour et dans sa paix. oui, Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire, pour un autre temps de Oui, partage. oui. Au À revoir. bientôt tout le monde. Merci.